Ça va mon chien? Ça va? Ça va, ça va. Tu fais YouTube? Allez monte. Monte. Salut à toutes et à tous, c'est Thomas App. Aujourd'hui, je vous fais découvrir les premières photos argentiques qu'on a prises avec Jenna. J'ai invité Cassandre pour discuter un peu et découvrir le résultat ensemble. Et cette vidéo est sponsorisée par Zairo. On a adopté Jenna il y a combien de temps? Un mois. Un mois. La première semaine, le jour où on est allé chercher Jenna, j'ai chargé une pellicule d'Ultramax 400 dans mon point and shoot, le Canon Prima 5, je crois, celui qu'on nous a donné. Je viens de recevoir les photos de la première semaine avec Jenna, du moment où on l'a emmenée dans notre voiture, de sa famille d'accueil, jusqu'à chez nous à Saint-Nazaire. Qu'est-ce qu'on fait, Cassandre? On va chercher une autre fille. On a ramené des plantes. En fait, j'aime pas trop ramener ces plantes parce que ça s'appelle une misère. Et ça fait un peu, tiens, je t'offre une misère. Il y a un colis suspect à l'arrière. Ah bon? Un chien. Je m'imaginais vraiment, genre, ça allait être la pellicule de la première semaine. Je comptais vraiment sur la première semaine. La pellicule a duré 3 jours. Voilà. Parce qu'elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne, j'ai bombardé de photos et c'est très dur de prendre un chien en photo. Première photo. Elle est floue. Elle est floue. On venait de la mettre dans notre voiture, on allait la ramener de Nantes à Saint-Nazaire. Pas de flash, je crois pas. C'est la première photo argentique que j'ai prise de Jenna. T'as les yeux de l'amour. Mais parce que c'était émouvant. Alors, Cassandre? Bah, ça fait bizarre. Ça fait bizarre, hein? Waouh! C'est une nouvelle aventure. Eh ouais. On met quoi comme musique? On met quoi comme musique, Jenna? Ah voilà. À l'arrêt. Donc c'est moins flou. Ceci étant, la photo est genre magnifique. La lumière dans son pelage, quoi. C'est dingue. La lumière est magnifique. Il manque le principal. Il manque son nez. Il manque sa tronche. Ouais. Ah, Yes. photo de soirée. Grave. Ça, c'est quand on est arrivé, je crois. C'était juste avant de la faire descendre sur le parking en bas. Et je me suis dit, non, mais Thomas, là, tu vas vraiment galérer à essayer de faire des photos dans la voiture. Sors le flash, assume, tu vois. Donc, j'ai fait un gros flash et puis, bah, autofocus sur le carton Amazon à l'arrière-plan. Merci, Thomas. C'est un chien Amazon. C'est un chien. Bah, on l'a acheté sur Amazon. Hein, Bah, je pense qu'elle venait d'arriver. Je suis pas dans la tête des chiens et tout, mais elle avait l'air quand même direct assez à l'aise. Elle a fait le tour de la baraque. Elle a sniffé un peu partout et elle restait un peu collée à nous. Et je me rappelle m'être dit, ah, c'est un gros chien. Et pourtant, on l'avait vu dans sa famille d'accueil, qui avait un appart à peu près similaire au nôtre, mais dont le salon était plus petit que le nôtre, et elle dormait dans leur salon. Et nous, on a installé le panier qu'on voit là un peu en bas, enfin sur le côté à droite. Mais je crois qu'on avait beau l'avoir rencontrée, on pensait pas qu'elle serait si grande dans notre appart. Je sais pas, c'est très très étrange. Bah, on l'avait pas mesurée non plus, quoi. Il y avait une histoire d'échelle en fait. Oui. De la voir se déplacer chez nous. C'est pas un petit chien. Ouais. Et c'est pas un chiot. Ah non, ça c'est sûr. Mais on voulait pas de chiot en même temps. On voulait pas de chiot. Son éducation, elle est déjà très faite. Je sais plus si c'était le premier jour ou le premier soir. Enfin, je pense vraiment que c'est les premières heures à la maison, quoi. Ouais, petit rayon de lumière, c'était un peu la fin d'après-midi. J'aimais bien comment ça rentrait dans l'appart. Ah oui, on lui montrait son panier et on lui montrait aussi que bah on avait mis quasi tous ses jouets directement dans le panier. Chose qu'on ne fait plus du tout maintenant. Donc là, t'essayais clairement de lui dire « Allez, va dans ton panier. Va dans ton lit. » C'est là ton lit. C'est vraiment dur de faire des photos en intérieur là et que même si je mets le flash, la vitesse est hyper lente. J'ai énormément de photos floues, je crois, dans cette pellicule. Bah oui, parce que c'est bien beau d'avoir des belles photos, mais on peut flexer sur les réseaux, mais parfois, si en plus c'est votre métier, c'est quand même mieux de le mettre en avant dans un portfolio. J'ai récemment recréé mon site avec Zairo, qui est le sponsor de cette vidéo. J'ai pu le faire très simplement en choisissant un thème qui me correspondait parmi un large catalogue disponible. En plus, le glisser-déposer qui est très performant et intuitif rend la mise en page facile et très modulable, et la qualité et rapidité de chargement des sites de Zairo vous permet des allers-retours au moment de la conception de votre site. Ça améliore l'expérience utilisateur et en plus vous êtes mieux classé dans les moteurs de recherche. Alors si vous voulez mettre en avant vos images ou créer une boutique en ligne comme moi, créez votre site dès maintenant sur Zairo et bénéficiez d'une remise exceptionnelle et de 3 mois supplémentaires gratuits pour tout plan annuel souscrit avec le code ThomasApp ou en suivant le lien qui est dans la description. De plus, Zairo vous garantit un remboursement intégral pendant vos 30 premiers jours. Alors ça vaut le coup d'essayer. Angela, attrape. C'est bien mon chien. C'est comme ça qu'on fait YouTube. Avec des friandises. Ma nouvelle vie de balcon, et maintenant c'est ma vie de balcon avec Jenna qui fait la commère sur le balcon. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est curieuse.
Elle reste assise sur le balcon et elle regarde et je pense qu'elle se raconte des histoires. Elle regarde les gens passer, elle se demande ce qui se passe, elle écoute, elle entend les mouettes. C'est un délire, hein. C'est assez marrant. Dès qu'on ouvre le balcon, elle y va. Et ouais, c'est chouette là, à la fin de journée, j'aime bien. Super lumière, mais j'aime pas du tout le contour de fenêtre. Ça fait un surcadrage. Ça fait un surcadrage. Je crois que je me disais, ah, ça va être marrant, le flash, il va taper dedans. Je pense que j'ai mis de l'espoir dans cette espèce d'idée que il y aurait le flash qui prendrait l'intérieur de la maison et qu'on aurait la belle lumière de l'extérieur. Mais c'est sans compter le PVC, qui est une matière nulle pour la photographie. Jenna in the jungle. Parce qu'elle est un peu un tigre. Ouais, c'est beau là, comment ça rend toutes les lignes de son pelage. Elle est bringée. Bringée. C'était sur la feuille d'adoption. Bringée. Ce mot. Et ouais, j'aime bien comment ça fait là. Elle a fait connaissance avec le sapin de Noël. Ouais, ça lui a piqué le nez. Tu vois, c'est toujours le premier jour parce que t'étais fringuée comme ça. Ah oui, j'avais mis ma chemise pour faire bonne famille. Bah tu vois, le flash en intérieur, c'est pas toujours bien parce qu'on voit vraiment que les vitres peuvent être très sales. Ça, c'était pas de bol parce qu'il avait plu. C'était une période de pluie en plus à ce moment-là quand on l'a adopté. C'est vrai. Et les carreaux étaient crades. Et là, c'était juste avant qu'elle mange. Petit-déj, le lendemain. Premier matin. Oui, elle a cette petite tendance, elle réclame pas trop la bouffe, mais elle a une petite tendance à rester assise à côté de nous. Et à fixer ton assiette. Pendant que tu manges. À te regarder, à te dire, peut-être que si je reste un peu, tu m'en donneras. Peut-être. Peut-être. C'est ce regard-là, là. Et l'autofocus du point and shoot est vraiment de qualité. Hein. On est sur des cadrages... Focus poubelle, quoi. Ouais, c'est la vie, la vraie vie, là. La vie sans filtre. Hein. Donc là, c'est, je crois, la première balade le lendemain. Parce que la toute première, il faisait soir. Et je crois que j'avais pas pris l'appareil avec moi. Ouais. Donc ma première balade du matin. La joie d'aller sous la pluie. Je te jure. La première balade, elle a découvert un peu les alentours de l'immeuble, etc. Donc, c'était le début pour prendre ses marques, quoi. Donc c'est pour ça qu'elle tire un peu sur sa laisse. Doudou. Son doudou, ses jouets. Mais j'aime bien comment elle a sa petite tête. Oh, ces petits yeux d'amour. Et là, oui, elle a une petite tête de bébé. J'aurais adoré la connaître chiot, quand même. Oui. Parce que petite, elle devait être craquante fois 10 000. Tu m'étonnes. Un bébé Jenna, ça devait être un délire. Mais c'est vrai que ouais, en plus, toi, t'as bossé dans un élevage canin avec des chiots. Et on s'est un peu rendu compte tous les deux qu'on voulait un chien. Pendant notre trip, quand on est allé visiter l'élevage dans lequel t'avais bossé quand t'étais ado, on aime plutôt les gros chiens. Et on voulait peut-être un berger, Un berger allemand. Peut-être un berger allemand. Non, on s'est posé la question parce qu'on voulait un chien. Que quand même, les chiots, c'est hyper craquant. Que moi, je connaissais un éleveur dans lequel on pouvait bien sûr avoir confiance, qui faisait du berger allemand et que quand même, on kiffe les bergers allemands. Mais que acheter en élevage respectueux, c'est cher. On est quand même sensible à la cause animale et qu'on voit tous ces chiens abandonnés tous les ans. Et c'est pour ça qu'on s'est tourné vers cet assaut-là. Et qu'on a préféré, déjà on a eu un coup de cœur pour Jenna dès qu'on a vu sa fiche il y a 1 an. 1 an plus tard, on s'est aperçu que personne n'avait été à la hauteur de son adoption pour la famille d'accueil. Son comportement vis-à-vis des autres chiens, en fait du coup, nous c'était quelque chose qu'on était prêt à faire. Et nous, on avait eu un coup de cœur, même si c'est notre premier chien, on veut pas être feignant là-dessus, quoi. En fait, on avait envie de s'investir dans l'éducation de nos chiens. Avec quand même un chien qui avait les bases, l'avantage... avec quand même une patte dans la main, c'est que les chiens sont pas en chenil. C'est des chiens qui sont dans des familles d'accueil, donc qui restent sociabilisés. On a vraiment quelqu'un qui connaît parfaitement le caractère du chien, parce que le chien vit avec les gens, en fait, et que je pense que du coup, il savait d'avance si on pouvait être en adéquation avec elle ou pas. Ouais, carrément. Et que c'était vraiment à la famille, à la nouvelle famille de Jenna de prendre en charge ça. Ce qui nous a vachement rassurés, c'est que oui, elle est en muselière là, mais que on sait que ce temps-là aura une fin, en fait. Que, oui, c'est pas à vie... C'est pas à vie qu'on fait les choses pour que Jenna puisse quand même connaître la liberté. Sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes, et pour nous aussi, parce que c'est jamais un moment plaisant pour nous de lui mettre. Oui, il y a l'éduc canin qui est passé et on va commencer les cours d'éducation canine dans 1 mois. Ouais. Ah, mais elle est derrière, en fait. Mais oui, elle est derrière. Je mets la chaise, pas pour pas qu'elle sorte, plus pour tenir la porte pour éviter qu'il y ait des coups de vent. Et quand je mets la chaise, elle veut sortir, mais elle ose pas. Sa vie, c'est quand même d'être une commère parmi les commères. Même quand elle est sur son panier, elle regarde pas la fenêtre. C'est sa télé, en fait. Je crois qu'on lui a pas acheté de télé, elle le regrette. Oh, ça, c'est trop mes moments trop doux avec elle. On la fait pas monter sur le canapé du salon, on la laisse sur le canapé du bureau, et du coup, c'est l'endroit où on fait des câlins toutes les deux. Moi, je l'appelle et je vais dans le bureau et on fait un câlin sur le canapé du bureau. Sur le canapé du bureau, et c'est trop, trop chou, quoi. Et là, t'as à la main son spray à l'amande poivrée, là, parce qu'elle pue du bec. Je fais de la feinte. Ouais, viens faire un câlin. Ah ouais, du coup, là, c'était le shooting. Hein. Oula,
Moi aussi, j'ai essayé, mais... C'était une tentative, ouais. Elle tenait bien assise, et quand tu t'es accroupi pour faire la photo, je me souviens, elle est venue te voir. Ah, elle a son os bleu qu'elle aime bien mâchonner. Utiliser le flash anti-yeux rouges avec les chiens, je pense que c'est vraiment nécessaire. Sinon, toujours l'air d'un démon. C'est un petit démon en même temps. Chien démon. Bah ouais, voilà. C'est un démon. C'était la transition inespérée. C'est un démon quand tu regardes son panier. Ça va, Jenna? Tu viens dans le podcast? Ça va, mon chien? Another balade. Ah oui, t'avais ça souvent. Elle partait d'un côté et puis elle partait d'un côté d'un poteau à chaque fois. Oui. Elle te faisait tourner en bourriquet. Au tout début, c'était insupportable. Mon rêve, c'était vraiment d'avoir un chien. Depuis toute petite, toute ma famille peut en être témoin. J'ai réclamé un chien de toutes les manières possibles et inimaginables à mes parents. Je leur ai écrit des lettres, je leur en ai parlé tous les jours. Je me levais avant mon réveil pour prouver que j'étais capable de me lever avant mon réveil pour promener un chien. Mais on voit dans ta tête que t'es habitué à sortir le chien. Je te vois enfant, là. Franchement, dans ta tête. Mais là, c'est la fierté absolue, je pense. Hein. Ah ouais. Quand même, j'avais vachement peur de... Tout le monde me disait, oui, un chien, c'est plein de contraintes, faut le sortir, c'est relou et tout. Oui, parce que du coup, j'ai jamais eu de chien dans mon enfance. Et il y avait pas de chien autour de moi. Ma famille a pas de chien. Même sous la pluie et tout. Bon, j'ai de la fierté du chien, mais... Enfin, moi, je m'éclate, en fait. Bah oui, c'est hyper agréable. Moi j'adore sortir avec, j'adore jouer avec, j'adore lui parler. Enfin, c'est étonnant à quel point avoir un être vivant chez soi, en plus de son conjoint. J'allais dire, moi, au moins, je fais mon lit, mais c'est même pas vrai. Regarde-moi cette photo avec des bisous. Ça, c'est la petite pelouse qui est pas loin d'ici, où on a commencé un peu à la faire courir... à essayer de la faire s'arrêter, c'est là un peu où on joue, quoi. Et là, je crois qu'on est déjà sur la fin de la pellicule. Je me souviens que c'est trop la tendresse, cette photo. Elle est trop belle. Ah, bah ça aurait été une belle photo de profil, ça. Ouais. Bah, c'est la première pellicule, et franchement, là, j'en ai fini une autre il y a pas longtemps. Mais j'ai pas forcément envie de faire une pellicule dédiée aux chiens à chaque fois, même si c'est un peu kiffant, en fait, d'avoir le temps comme ça qui passe sur... Voilà, d'avoir un appareil dédié, c'est les photos avec le chien. Ouais, je comprends. C'est le quotidien avec le chien. Les séances d'éducation, j'ai bien envie d'essayer de continuer un peu à faire ça. Pour nous, déjà, et parce que c'est ce que permet l'argentique, c'est d'avoir, voilà, comme ça, sur un seul film, une thématique si on veut. Mais de temps en temps, c'est cool parce que là, quand même, après c'était la première semaine, il faisait pas beau et tout, mais on a déjà vécu plein d'autres choses avec elle, et notamment la plage. Et Saint-Jean, quand on est parti en week-end, parce que du coup on est parti en week-end avec elle et dans une maison avec un jardin, donc on l'a vraiment vue en liberté totale et... Jardin donc, sans laisse, sans muselière, et rien pas de qu'elle risque. joue, quoi. Et c'est trop chouette, là on est allé plein de fois à la plage avec elle. Bon bah merci pour cette séance podcast, Cassandre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime ou partagez-la. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos sur la photographie argentique ou si vous voulez découvrir mes autres projets. Je tiens à remercier Zaero de leur soutien parce que c'est la 4e vidéo qui sponsorise. C'était pas prévu comme ça à la base. C'est grâce à ce genre de partenariat que je peux faire vivre cette chaîne. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire ou envoyez-moi un DM sur Instagram ou sur Twitter, j'irai voir vos comptes. D'ici la prochaine vidéo, faites des photos. Allez, ciao!